C'est le lundi de la cinquième et dernière semaine d'octobre 2025. Bonne journée de trading. J'ai fait le bon trading que j'ai à faire chaque jour de trading, tout simplement. J'ai aussi fait mes bonnes habitudes que je dois faire tous les jours, mes bonnes habitudes quotidiennes. Et alors, je viens juste de sortir de la douche suite à avoir tourné la partie principale de la vidéo. Là, je vais mettre ça comme l'intro. Journée de trading, rien d'intéressant, vous pourrez carrément ignorer tout ce qui est graphique. J'explique ce que c'est qui se passe sur la journée d'aujourd'hui, mais c'est une journée avec des conditions de très basse probabilité, avec rien d'intéressant. Mais par la suite de ça, après, je tape un super speech où je lâche de la super sauce, je dis des super choses. Euh, et voilà, voilà pour l'intro. Et ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je fais cette petite intro et puis j'explique un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui, mais on peut carrément s'en ficher complètement. Après, voilà, j'explique le thème de la vidéo d'aujourd'hui parce que chaque vidéo de cette série de vidéos possède un thème en particulier qui répond à ce fameux ce qu'il faut pour être rentable, ce que demande la rentabilité tout simplement. Alors pour ce lundi de la cinquième et dernière semaine d'octobre, octobre qui est le mois où je commence cette série, donc ouais, octobre c'est le début de cette série. Je montre tout ce qui se passe octobre et la série va se poursuivre sur les prochains mois jusqu'à quand je décide de l'arrêter sur cette série de ce qu'il faut pour devenir rentable. Alors là, vous devez vous dire, c'est un meme coin ou parce que c'est pourquoi le graphique il commence là. Alors, ce lundi c'est un peu particulier et on traite presque ça comme si c'était un jour férié parce que le lundi il contient rien, il est tout blanc et il me semble on a l'air de toujours être dans ce fameux shutdown du gouvernement US. Et on a gapé très 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 fort. Moi je regarde rien du tout aux fondamentaux, mais avec ce que j'ai vu, ça peut être une semaine où il y aura des injections de volatilité, peut-être, il y aura potentiellement des injections de volatilité aléatoires qui peuvent causer des mouvements et il va falloir faire attention. Et moi, en traitant cette journée comme si c'était un jour férié, pas comme si c'était un jour férié, parce que c'est presque comme si c'était un jour férié, quoi, ce genre de journée, avec niveau fondamental, je sais pas trop exactement qu'est-ce qu'il y a niveau fondamental, mais je sais qu'il y a des choses. Et on a ce gros gap très fort, et on a le fait que c'est un lundi blanc. Donc moi, qu'est-ce que je fais en traitant cette journée? Je la trade quand même, je suis quand même le prix, mais je vais uniquement chercher à prendre un trade uniquement si j'ai un très bon A setup à haute probabilité. Et ouais, je trade cette journée comme si c'était une journée pré les grands trois, donc CPI, NFP ou FOMC. La journée pré, la journée d'avance, c'est trois grosses journées dans un mois de trading. Et je trade cette journée un petit peu comme une de ces journées. Et il y a eu mon modèle qui se forme sur l'US 30, mais pas assez bon. Je l'ai qualifié en B et je ne l'ai pas pris. Et le mouvement, il s'est même pas complété. Et même s'il se serait complété vers mon niveau qui est ici, j'aurais même pas mon 2 RR minimum avec comment la position serait. En plus de ça, la confirmation, l'inversement, il est pas bon. Donc là, c'est le Nasdaq. Et là, c'est l'US 30. Il est actuellement 15h33 EST au moment où je tourne ça. Et alors sur l'US 30, on a la session de Londres qui commence, la session asiatique qui est agapée ici, on a le bas asiatique et on forme le haut de Londres. Et ce qui se passe sur le market open, le market open qui est ici, on se trouve là, on a méché vers le haut pour prendre cette sell side, buy side pardon, en étant à l'intérieur de ce gap horaire. Donc on l'a utilisé une fois et on a utilisé une première fois le gap pour aller à la baisse pour venir chercher le bas. On avait déjà sweep le bas asiatique, mais là on vient prendre ici dans ce gap les hauts qui sont là pour ensuite revenir prendre le bas qui a été fait en pré-market. Alors là, on est en train d'avoir du mouvement hors macro en fin de session PM, hors la dernière macro, celle de 15 heures. Et alors, une fois ce point-là, pour venir ici, pour venir sweep, on a re-sweep, re-sweep, re-sweep. On a eu des sweeps.
Et puis là, on s'inverse. On a inversé ce mouvement de manipulation pour ensuite aller à la hausse et MMBM jusqu'ici. Et c'est là où ça devient intéressant. Donc, cette baisse pour aller ici, j'ai vu que ça se faisait. Je l'ai lu pendant que ça se faisait. Cette hausse pour aller là aussi. Et ça va être le thème d'aujourd'hui, de pouvoir prédire plein de mouvements. Parce que moi, vraiment, au niveau où j'en suis, j'ai un super niveau dans mon trading. Et c'est pas étonnant, c'est pas. Il n'y a rien de quoi s'étonner avec le travail, quoi. Avec. Comment je pourrais dire il n'y a aucune surprise. Il n'y a rien d'étonnant. Parce que, avec tout ce travail, voilà. Généralement, je suis à un super niveau. Et là, c'est un peu débile, voilà. C'est vraiment un exemple débile. Ce mouvement-là, ce mouvement-là. Pareil sur le Nasdaq, voilà, c'est une journée un petit peu. C'est une journée nulle. Là, je suis quand même en train de faire une vidéo sur cette journée. Mais généralement, sur toutes les journées, je prédis presque tous les mouvements sur tout ce qui se passe sur le marché. Mais je reste focus spécifiquement sur mon modèle et juste suivre un petit bout du gâteau sur un certain mouvement de haute probabilité, de très haute probabilité. Et aujourd'hui, ça a été une de ces journées avec des conditions à plus basse probabilité. Et donc, cette baisse à partir du sweep des points ici dans le gap horaire pour venir ici, c'est prédit. La hausse pour venir prendre ce bas, ce haut interne, toujours à l'intérieur du gap pour former mon modèle. Où ici, forcément, le 4 heures est supérieur, 4 heures et daily sont alignés à la hausse, mais dans mon modèle pour l'alignement minimum débute par le 1 heure. Et là, on a un alignement baissier sur le 1 heure. Le 1 heure se considère plus baissier. Oui, on serait en train de trader contre la résistance de ce gros gap. Et si on considérerait vendre là-dedans, ça serait pour vendre et creuser un peu plus profondément dans ce gap. Et au final, on n'a même pas continué jusqu'à la ERL pour faire le MMSM. Et alors là, voilà, mon modèle, on prend ça internement. SMT divergence entre les hauts ici, parce que le S&P 500, lui, est en train de passer plus haut par rapport au haut qui est là. ES est en train de monter et le Nasdaq a été en train de monter pendant que l'US 30, là, à partir de ce point-là, on a l'inversement et ouais, très basse qualité. Parce que moi, ce que je m'y attendrais, ça serait la IFVG. Et une fois qu'on a IFVG sur le 5 minutes, c'est beaucoup trop tard. Puis sur le 3 minutes, même là, c'est beaucoup trop tard. Après, on a un retour. Mais même ça, c'est beaucoup trop tard avec stop loss là-haut et TP là-haut. Et puis sur le 1 minute, je ne serais pas intéressé pour vendre. Là, on a l'inversion du mouvement de manipulation, le swing, le vrai. Mais je serais en train de vendre contre ce mouvement baissier et ce gap, ce que j'aime pas du tout. Et en vrai, sérieusement, je sais même pas pourquoi est-ce que je fais une vidéo sur cette journée. Il n'y a rien à montrer vraiment. J'explique ce que c'est que le prix a fait aujourd'hui sur le Nasdaq. Voilà, le market open. Les 20 premières secondes du market open, le prix était ici. Les 20 premières secondes du market open sur le Nasdaq, là on est en 5 minutes. Le prix il a méché vers le haut pour prendre le haut de la journée actuelle. Pour ensuite venir ici en bas, prendre le bas qui est là. Pour faire un profil de marché AMD. Donc ça c'est AM1, ça c'est le bas de AM1. On tape sur le gap horaire. J'étais en train de chercher si on pouvait faire de la SMT divergence entre les bas qui sont ici. Parce que l'ES s'est beaucoup rapproché du bas qui est là. Mais on l'a pas pris. On n'a pas eu de divergence. Mais ouais, sweep interne, gap H1, inversement pour ensuite aller viser la liquidité opposée et continuer la tendance bullish sur le Nasdaq. La qualité, elle n'est pas très bonne aujourd'hui, je suis vraiment désolé. Mais voilà, pour la journée d'aujourd'hui, je pense pas que je vais faire une vidéo individuelle sur cette journée. La partie graphique, elle va pas être très importante parce que c'est vraiment une de ces journées où il n'y a rien du tout d'intéressant. Là, mon modèle se forme, mais des conditions à basse probabilité. C'est un de ces setups où l'alignement se base par rapport à l'alignement minimum qui débute sur le 1 heure. De préférence, je veux un alignement 4 heures au minimum. Daily 4 heures, 1 heure, 15 minutes, 5 minutes et tout aligné quoi. Alors que là, voilà, tout ce qui est supérieur au 1 heure est bullish, mais le 1 heure peut se considérer bearish pour attraper ça, pour ensuite venir ici. C'est comme du bearish 1 heure à plus court terme, alors que généralement, le 1 heure est quand même plus bullish. Et voilà, sinon, à partir de ce point-là, il n'y avait rien de bon pour vendre, c'est pas de la très bonne qualité. Et on n'a même pas atteint
le point ici en bas et on a eu toute cette consolidation jusqu'à maintenant en fin de journée, juste avant 16h, là où je suis en train de tourner cette vidéo. Eh bien, le prix se met à bouger sur l'US 30 et le Nasdaq. On a fait ce petit chop ici, on a sweep ici pour ensuite sweep en bas, s'inverser pour monter petit à petit, faire un nouveau plus haut, on revient, on continue, on revient, on continue et on continue, on continue, on continue. Et c'est pas un très bon exemple de journée forcément, genre je suis sur le graphique et je suis en train de lire chaque bougie pendant que le temps avance. Et une fois que le prix il est là, il a sweep ça, je me dis ok, soit il continue ou ou alors il vient et il prend en bas. Une fois que le prix est venu prendre en bas sur le gap H1, ok, soit il continue plus bas ou alors on inverse le mouvement de manipulation pour venir ici, pour maintenant monter là-haut. Et, et c'est ça qui est... Attendez, je vais tourner la caméra. Ok, je me suis pas coiffé aujourd'hui. Vous voyez mon beau front en exposition, mais c'est... et ça là, c'est... Je vais aller chez le coiffeur, vous inquiétez pas, parce que là c'est catastrophique. Mais je me suis pas du tout coiffé ce matin et hier soir avant d'aller dormir, après ma douche, j'ai juste tout mis derrière et du coup je me suis réveillé comme ça le matin. Et voilà, j'ai mon gros front en exposition, mais c'est un signe de la quantité d'intelligence qui se trouve là-dedans et que je passe beaucoup de temps en soujud, donc c'est que du positif ce gros front, même si voilà. En tout cas, moi je sais que je suis beau, vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, la calvitie elle creuse un petit peu, mon frère il me vanne un peu sur ça, j'ai l'impression, mais ouais, on dirait un petit peu la calvitie, elle va creuser, je sais pas comment je vais être plus tard, on verra, mais voilà, là ce que je voulais dire, c'est que euh, la partie graphique, là, on va pas trop y faire attention, ok, parce qu'il n'y a rien d'intéressant, mais je vais dire ce que c'est que j'ai à dire sur la journée d'aujourd'hui, où c'est juste une de ces journées, tout comme plein de journées de trading sur une semaine de trading, ou sur le trading en général, il y a plein de journées où on va pas prendre de trade. Et sur toutes ces journées, quand on est à un certain niveau, là je considère, je parle de si on a un certain bon niveau, après, voilà, peut-être on n'est pas au niveau où on prédit presque tous les mouvements sur le marché qui vont se faire, mais considérant où on est au niveau d'analyse technique et de niveau de trading, quoi, d'être devant le marché, être super bien synchronisé, à être en train de se poser cette question de si ça, alors ça, si ça, alors ça, toujours avoir en tête tous les différents scénarios qui peuvent se faire et constamment suivre et s'adapter et être rapide en day trading et voir ce que c'est qui se passe et toujours voilà, s'adapter et voir et prédire quoi. On peut être à ce niveau-là et prédire plein de mouvements, super, mais c'est à accepter et c'est ça une des choses, un pilier dans la psychologie de trading, dans le trading, qui ne se parle pas sur YouTube. On trouve pas ça sur YouTube parce qu'on parle que des choses comme l'overtrading, le FOMO, toutes les choses de base. Mais il y a une chose en plus quand on arrive au stade où on a un modèle et on peut pas juste rester fixé sur notre modèle et trader ça. Et de croire qu'on peut suivre tous les mouvements sur le marché. Et oui, la plupart du temps, on va prédire pas mal de mouvements. Mais moi, avec mon expérience sur vu comment ce marché il est design, avec comment le IPDA il est fait, ce marché il est fait pour absolument nous dégommer. Et sur le long terme, ça va pas passer. Et moi, tout ce que je vais faire, je cherche pas à faire autre chose. Je vais juste trader mon modèle à moi, mon modèle de trading, juste pour suivre des petits mouvements, généralement pour suivre un mouvement principal à la hausse ou à la baisse sur une journée de trading à l'intérieur d'une journée, en day trading sur les indices. Donc par exemple, je sais pas moi, sur la journée, le Nasdaq il va monter. Moi, mon but c'est de suivre cette montée. Et soit mon modèle il va se former pour pouvoir intervenir et suivre la montée, ou alors il ne se forme pas et je rate la montée, mais c'est pas que je rate la montée. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'il faut accepter, et ça c'est quelque chose de très important. J'ai déjà un peu parlé de ça, mais là c'est un petit peu next level, qu'il y a tellement de mouvements qui vont se faire sans nous. Et il y a juste à accepter, c'est pas... Il n'y a pas à avoir de FOMO, ok je sais que le mouvement il va se faire, je dois chercher une certaine manière pour intervenir, même si c'est pas mon setup, je m'invente un truc, ok là il revient dans une fair value gap, on rééquilibre et après on repart pour la continuation. Oui, et il y a carrément 99% de chances qu'on va faire ça. Et si tu places cette position, il y a 99% de chances que tu vas gagner. Mais ça peut sembler un peu débile. Pourquoi alors tu prendrais pas la position? Mais moi je suis là pour vous dire que non. Moi je suis là pour dire que non. Je trade comme mon modèle et rien d'autre. Là, je mets à part cette journée de trading parce que là c'est une journée de trading un petit peu, voilà, un price action pas ouf. Mais sur ces genres de journées
où il y a des super mouvements, des super choses qui se passent, on prédit absolument tout, mais derrière on prend pas de trade. C'est ce genre de journée de quoi je parle. Là, je suis en train d'associer ce speech à cette journée du lundi de la dernière semaine d'octobre, la 5e semaine d'octobre, la semaine là où il va y avoir les bolos là à faire Halloween, le 31, la dernière semaine. Et là, ce speech, il s'associe pas trop à cette journée parce que voilà, c'est une journée pas fou quoi, mais sur ce genre de journée qu'on aura plus tard ou qu'on a eu par le passé, où je suis là avec mon super niveau à prédire presque tous les mouvements sur le marché et, et il se passe des super choses sur la journée. Je suis là à vraiment bien m'amuser, hein, à lire le graphique, à pouvoir prédire les mouvements, mais derrière, je ne prends pas de trade. Ça peut sembler débile, mais moi je suis là pour dire que je n'interviens dans rien d'autre que mon modèle. Oui, je peux me former des idées, je peux me former des setups, je peux me former une raison, oui, voilà, une bonne raison pour appuyer sur le bouton et suivre un mouvement qui peut se faire avec haute probabilité, mais je ne vais pas le faire parce que je suis collé avec mon modèle et je trade ça et rien d'autre. Et de toute façon, ne pas trader son modèle et dévier de son modèle, ça serait juste avoir un manque de confiance en son modèle. Parce que si, avec le backtesting, si ayant la connaissance de savoir que mon modèle, il va se former une quantité de fois raisonnable et que la quantité de fois raisonnable où mon modèle se forme et que j'interviens dedans, eh bien le résultat, les performances seront bonnes. Si je sais ça, eh bien là en plus ça arrive, ça rajoute au fait que, eh bien pourquoi est-ce que je voudrais trader autre chose comme mon modèle. Donc oui, ok, on pourrait peut-être suivre tous les mouvements sur le marché et ne pas trader un modèle spécifique comme certaines personnes peuvent faire. Moi, je vois TJR vraiment, moi, je le vois pas trader. Oui, il a sa stratégie, il a son modèle, mais là, au stade où il est maintenant dans son trading, TJR, il ne suit pas vraiment son modèle. Il trade un peu comme c'est comme ça. Il sait, avec toute son expérience, toutes ses années sur le marché, comment ça fonctionne. Et c'est comme une seconde nature. Et donc maintenant, il peut un petit peu se permettre d'appuyer sur le bouton par-ci par-là un peu pour appuyer sur le bouton quoi et suivre un mouvement alors que c'est pas vraiment sa stratégie, c'est parce qu'il a cette connaissance. Alors que moi je suis là pour dire que même si peut-être ça changera, mais là je reste collé sur mon modèle et même de toute façon si j'ai cette capacité de pouvoir suivre tous les mouvements sur le marché, de pouvoir appuyer sur le bouton ici, appuyer sur le bouton là pour suivre cette hausse ou cette baisse avec de la haute probabilité, ce que ça va me mener à faire, c'est de trader tout le temps. Ça va me faire terminer par trader tout le temps. Parce que si je peux faire ça, eh bien je peux trader tout le temps. Et moi, je veux que trader certains moments dans le temps spécifique parce qu'on trade pour vivre, on ne vit pas pour trader. Et voilà, donc si vous voyez ce que je veux dire, vous voyez ce que je veux dire. Ça tourne un petit peu en rond, mais tout se connecte. De un, si on trade autre chose que notre modèle, c'est avec un manque de confiance dans notre modèle, parce que si on sait, avec le backtesting, tout ça, que notre modèle, eh bien, il va se former une certaine quantité de fois, raisonnable, qui est bien à notre goût, et qui entre bien avec notre personnalité et notre manière qu'on désire trader, si ça se connecte avec ça, très bien, et que en plus de ça, lorsque le modèle se forme et qu'on intervient dedans, vraiment je suis en train de galérer à pas exploser de rire ou pas être gêné parce que mais ouais, je continue parce que voilà, je résiste. Je sais que je suis super beau, mais c'est genre, j'ai pas l'habitude de me voir avec le front nu, sans les cheveux par-dessus. Bref, ce que je disais, c'est que en plus d'avoir la quantité de formation du modèle et la quantité d'apparence qui sont, qui sont raisonnables par rapport à notre goût et notre style et notre désir de comment est-ce qu'on veut trader, mais qu'en plus de ça, eh bien, les résultats en prenant ces setups avec cette quantité de fois que ça se forme, si ces résultats-là sont bons, sont raisonnables et sont bien, eh bien pourquoi est-ce que tu voudrais trader autre chose que ton modèle? Oui, tu peux prédire tous les autres mouvements avec de la haute probabilité, mais moi je suis là pour dire que de un, ce marché il est fait pour nous baiser et qu'au long terme, en tradant comme ci comme ça, les performances seront moins bons qu'en étant fixés sur un modèle spécifique, pas une pattern, mais ouais, un modèle spécifique. Trader ça, c'est beaucoup mieux que de faire du trading comme ci, comme ça. Moi, je suis là pour le dire. Pas de preuves avec des images ou je ne sais quoi, avec de la data ou pour dire derrière. Moi, je suis là, voilà, je dis les faits. Ok, on peut faire du trading comme ci, comme ça. Mais je sais qu'au long terme, trader mon modèle spécifique, ça va être beaucoup mieux
que d'essayer de suivre tous les mouvements avec notre capacité d'analyse, savoir que là ça va monter, savoir que là ça va descendre et utiliser nos compétences, nos connaissances et derrière se former une raison pour prendre un trade. Mais ça c'est moins bon au long terme que d'être fixé sur un seul modèle spécifique, notre modèle, la chose qui entre le mieux avec notre personnalité, avec notre manière de trader, comment on veut trader. Et là le pire, en plus là le pire, c'est que, en plus de ça, il n'y a rien de mal avec ma coupe étant à l'arrière. De base, il n'y a rien de mal, mais là, c'est le fait que je suis même pas coiffé. Parce que oui, je pourrais bien coiffer cette coupe à l'arrière pour que ça soit joli, quoi. Euh, Parce que là, je me suis réveillé. Là, on est 15h54, là, EST. Et voilà, je me lève à 7h du mat. Non, enfin, je me lève pour Fajr et puis je retourne dormir. Là, on est les vacances. Il n'y a pas d'école, mais bref, voilà, je me suis réveillé, j'ai pas touché les cheveux de toute la journée. Donc, et c'est pas qu'il y a quelque chose de. Il y a rien de mal d'avoir les cheveux derrière, mais c'est mieux si je les aurais coiffés en arrière correctement parce que là, c'est juste. Voilà, ils sont placés comme ça, quoi. Et là, j'ai un petit peu dit tout ce que c'est que j'ai à dire sur la sauce, l'élément de cette vidéo, parce que sur chaque vidéo de cette série, il y a une certaine valeur, une certaine chose spécifique pour du coup créer tout le rassemblement de toute cette constitution de choses qui répond à la question de tous les titres de la vidéo, des vidéos qui est ce qu'il faut pour être rentable. Eh bien, à travers toute cette série, il y a la constitution de toutes les choses que je dis, qui rassemble le fait de pouvoir bien trader et de pouvoir gagner en trading en tradant un modèle de trading et de ne pas faire ce trading comme ci comme ça, de quoi je parle énormément, mais là ça a été un level un petit peu de plus, de juste accepter le fait qu'il va y avoir plein de mouvements qui vont se faire sur le marché sans nous, et c'est pas grave parce que j'ai mon modèle, je trade que ça, et même s'il y a plein de mouvements qui vont se faire et dans quoi je ne serai pas dedans, des mouvements dans quoi qui vont se faire mais sans que je sois dedans à participer avec, c'est très bien parce qu'il y a d'autres mouvements dans lesquels je vais suivre, il y aura d'autres mouvements que je vais suivre et qui seront encore plus haute probabilité que ces mouvements que j'ai suivis en faisant du trading un peu comme ci comme ça. Parce que ces mouvements spécifiques, ces petits bouts du gâteau spécifiques, ils ont une probabilité beaucoup beaucoup plus élevée parce que ça correspond à mon modèle précis, qui je sais se forme une quantité de fois raisonnable sur une semaine et un mois de trading, et que les résultats en exécutant sur les fois où mon modèle se forme, les résultats avec ça sont satisfaisants, sont bons et correspondent à ce que c'est que je veux. Et donc si tout ça est check, si tout ça est coché, si toutes ces cases sont cochées, pourquoi merde est-ce que je voudrais trader autre chose? Oui, j'ai un très bon niveau au trading et que je prédis presque tous les mouvements. Et là, je parle du coup le type de personne qui est à ce stade où, voilà, seconde nature, le trading devient facile, c'est super, on est là, on connaît le marché, quoi, on prédit presque tout, mais on s'en fiche. Et c'est ça le problème de beaucoup de personnes, parce qu'il y a des gens, en réalité, ils ont le niveau. Et ils pensent pouvoir, voilà, suivre tous les mouvements, mais au long terme, ça va pas passer. Moi, je suis là pour juste dire le fait. Euh, Pourquoi, Maggie? Pourquoi? Parce que de un, c'est mon expérience, et de deux, c'est le IPDA, comment il est design, même si on prédit tous les mouvements, euh, c'est la façon d'intervenir. Parce que par exemple, là, ça peut vraiment aller profondément, parce qu'il y a certains mouvements qu'on peut prédire et qui vont gagner, mais d'autres qu'on pense prédire, on intervient et derrière, non, ils perdent. Et sur le long terme, oui, il y en a, ils gagnent, il y en a, ils perdent, mais sur le long terme, trader comme ça fait des moins bonnes performances que d'être fixé sur un modèle. Mais en plus de ça, même si on prédit presque tous les mouvements et que, imaginons, on prend ces mouvements et que presque tous gagnent, on a raison sur presque tous, le marché va quand même, là c'est une version un petit peu plus poussée, le marché va quand même nous trouver une manière de nous sortir. Parce que moi, mon modèle, c'est fait avec des critères d'entrée, c'est fait d'une manière où j'entre au bon moment. Au moment où j'entre, le prix est censé partir pour aller dans ma direction. Forcément, il y a un stop loss, un point un point d'invalidation. Mais sur ce trading comme ci comme ça, peut-être qu'on peut avoir raison sur la direction, mais entre-temps, entre le X, entre le point A et le point B, entre l'inception et le terminus, le prix, il va faire plus de choses entre-temps. Et il va te sortir
Au fur et à mesure, il va aller dans la direction, mais entre-temps, il va trouver une manière pour nous sortir du trade pour y aller. Mais ça, c'est une chose encore plus poussée. Moi, je parle généralement du fait que, oui, on prédit les mouvements, on croit que, voilà, si on suit tous les mouvements, on sera le boss du marché et qu'on gouverne ce marché. Mais que la chose est que, il y en a, ils vont passer, mais il y en a, ils vont pas passer aussi. Et que généralement, en conclusion, les résultats en faisant ça sont moins bons qu'en tradant un modèle spécifique qui, on sait, se forme une quantité de fois raisonnable et intervenir sur le modèle avec la formation, une fois qu'elle se forme, avec cette quantité de formation qui sont bonnes, eh bien les performances sont bonnes en prenant les trades lorsque le modèle se forme. Et si on a ça, pourquoi merde est-ce qu'on voudrait trader autre chose? Donc là, je me suis répété un petit peu, mais je veux vraiment bien insister sur ça, parce que ça, c'est un énorme problème. Moi, j'ai passé presque... En fait, moi, la cause de ma non-rentabilité, pendant que j'ai été pas rentable, un trader break-even pendant un an, trader, je rigole pas, hein, pas trader perdant, mais être un trader break-even, on est d'accord, c'est pas être un trader rentable. Mais la cause de moi, être un trader, genre là je le dis, hein, là je suis en train de balancer la sauce. Je suis en train de vous donner la sauce. Ce qui m'a fait être un trader break-even pendant un an, je rigole pas, hein, ce qui m'a été, ce qui m'a fait faire être un trader break-even pendant plus d'un an, ouais, un an. Tout ça avant, c'était de la non-rentabilité. C'était, voilà, sur un mois, ok, c'est perdant. Ce mois-là, il est gagnant, mais généralement, c'est un peu plus perdant. Mais là, je parle de la rentabilité qui est rentable, mais qui est tout juste à côté du break-even. Genre, imaginons sur 10 mois, tu es à 5 R au total. Je considère ça comme break-even. Oui, c'est rentable, mais c'est des performances de merde. T'avances pas. Donc, ce qui m'a fait être dans ce cycle de merde pendant tellement longtemps, c'était le trading comme ci comme ça. C'était de trader sans modèle spécifique. Oui, j'avais un super niveau en analyse technique. Je sais prédire presque tous les mouvements. Et que moi, je me dis dans ma tête, putain, je vais être le gouverneur de ce jeu. Je veux être le boss du marché, je vais suivre tous les mouvements, ok, go, on va faire ça, mais sur le long terme, ça passe pas. On croit que ça va passer, on croit qu'on est le boss, on croit qu'on est au-dessus de tous les autres, alors que non. Non, non et non, il faut être fixé sur un modèle de trading spécifique qui est backtesté, qui est prouvé et qui est là avec toute la confiance derrière, à savoir que on veut trader ça et rien d'autre. Et que si on a la confiance entière dans ça, pourquoi merde est-ce qu'on voudrait trader autre chose? Alors moi je suis là pour dire, avec moi et mon expérience, et moi et mon expérience d'être dans un cycle de trader break-even pendant un an, j'ai été dans ça pendant un an, c'est ça qui... Parce que moi j'ai jamais vraiment ne pas été rentable. Genre de tout mon trading, depuis que j'ai commencé mon trading, forcément euh, pardon, je bégaye. Le premier, deuxième, troisième mois, là, le premier, deuxième mois, on est encore en train d'apprendre, voilà, on peut pas vraiment trader. Mais moi, réellement, en vrai, pour vous dire, tout mon parcours de trader, je n'ai jamais vraiment été pas rentable. Parce que j'ai tellement bossé, tellement dur, j'ai un niveau d'analyse technique, j'ai toujours eu un bon niveau d'analyse technique tellement bon. Je sais prédire les mouvements, je sais ce que le marché il va faire. Mais pendant presque tout mon trading, j'ai toujours été ce trader qui bouge entre la petite rentabilité et la petite non-rentabilité et généralement du break-even. J'ai jamais vraiment été un trader pas rentable. J'ai presque toujours été un trader break-even. Et ça là, cette longueur, genre j'ai passé tellement de temps à être un trader non rentable. Mais dans le sens, pas non rentable, le gars il est en train de faire moins 10 R tous les mois, mais non rentable, t'es un trader break-even. Et ce qui m'a fait être dans ça pendant tellement longtemps, c'est de ne pas avoir un modèle. Et c'est ça le piège du trading, dans quoi la plupart des gens se trouvent. Ils ont vu presque tout ce qui peut être vu sur YouTube, ils ont étudié toutes les théories, ils ont étudié toutes les choses, ils connaissent tout. Ils ont passé tellement de temps sur le graphique à faire du backtesting. Déjà, à faire du backtesting sans modèle, c'est débile, mais voilà, vous avez compris, de faire du backtesting, jouer de la data passée, de cliquer les bougies. À force de voir le marché se dérouler jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, on sait comment ça fonctionne. Même en regardant zéro vidéo YouTube, parce que vraiment, quelqu'un pourrait se mettre dans le trading, ne rien apprendre du tout dans le trading, mais juste passer du temps devant les graphiques, forcément connaître comment les bougies fonctionnent, comment le temps s'avance, voilà comment fonctionnent les bougies et tout. Il pourrait connaître aucun concept, mais à force de passer des jours, des semaines, des mois et des années sur les graphiques, il va savoir comment ça fonctionne, vous voyez. Et, et c'est ça le piège de tous les traders, pourquoi ils sont pas rentables.
c'est parce qu'ils n'ont pas de modèle. Ils trade, ils ont des super compétences, ils ont un super niveau en analyse technique, mais ça, il faut pouvoir l'utiliser avec un modèle et c'est ça qui va nous permettre d'être rentable. Mais si on n'a pas de modèle et qu'on a ce très bon niveau, eh bien, on va rester pas rentable. Parce que même si on est super bon au trading, le marché, comment il est fait, comment il est construit, il est fait pour te dégommer. C'est juste comme ça que ça fonctionne. Ça cherche de la liquidité, c'est dirigé par le IPDA, il est juste fait pour défoncer tout le monde. C'est comme ça que ça fonctionne, même si on a un super niveau. Donc c'est pour ça qu'il faut trader un modèle spécifique, et c'est ça la clé de la rentabilité en trading, de trader un modèle spécifique. Et donc moi, cette série de vidéos, c'est pour montrer comment être rentable en tradant un modèle spécifique. Parce que du coup, comme je le dis, genre vraiment, je le dis tout le temps, mais c'est la clé dans le trading. La première chose qui empêche les gens de gagner en trading, c'est de ne pas avoir un modèle concret. Ils savent exactement qu'est-ce qu'ils cherchent. Ils font pas du trading comme ci comme ça. Oui, ils ont un bon niveau, ils savent qu'ils peuvent suivre les mouvements. Ça, je dis pas que ça marche pour personne. Ça peut marcher pour certaines personnes de trader sans modèle. Mais pour la plupart des personnes, il faut un modèle. Donc premièrement, c'est ça qui fait qu'une personne ne va pas gagner en trading. Mais deuxièmement, ok, il a un modèle, mais derrière, il a des problèmes psychologiques. Il fait encore des erreurs qui fait qu'il exploite pas le modèle à son potentiel maximal et qu'il réalise pas les bonnes performances en tradant le modèle. Et ça, c'est pour ça que et c'est là où entre cette série de vidéos qui est comment pouvoir avoir ce bon comportement en tant que trader, faire ce bon trading, faire cette bonne action chaque jour de trading pour pouvoir intervenir quand son modèle se forme, ne pas rater de setup, ne pas prendre des mauvais trades qui ne correspondent pas avec le modèle. Et voilà, donc généralement, en fait, la clé du trading, c'est deux choses. C'est de ne pas avoir un modèle, donc comment tu peux être rentable si tu n'as pas de modèle. Parce qu'en faisant du trading comme ci, comme ça, avec tout ce que je viens d'expliquer, on le sait que ça ne fonctionne pas. Mais deuxièmement, on a un modèle, mais on n'est toujours pas rentable parce qu'on commet des péchés sur les graphiques. On fait des choses qui font qu'on n'exploite pas notre stratégie gagnante à son maximum. À son maximum. Et qu'on réalise donc pas des bonnes performances et qu'on n'est toujours pas rentable, même en ayant un modèle de trading rentable. Et c'est là où entre en jeu euh, les dernières choses qui est de régler ces problèmes. Parce que, comme tout autre business, les business sont là pour régler des problèmes. On est payé en proportion de la difficulté du problème qu'on résout. Mais là, en trading, on ne sert à rien à la société. C'est nous versus nous. Mais qu'est-ce qu'on fait? On résout nos propres problèmes. C'est exactement pareil que tous les autres business. Oui, c'est pas du tout comme les autres business dans le sens où on résout réellement des problèmes en mode c'est un bien ou un service. Là, on fait rien du tout. C'est pas bien ou service. Là, c'est rien du tout. Mais c'est quand même le business de régler des problèmes. Mais quelque chose qui est encore mieux pour moi, qui est de régler ses propres problèmes et d'avoir ce contrôle sur soi, qui est ce qui va nous rendre rentable. Voilà. Putain, la sauce, mais c'est. Je sais pas si ça se trouve ailleurs sur YouTube ce que c'est que je raconte. Enfin, si, il y a trois autres gars qui balancent de la sauce à ce niveau-là sur YouTube, mais voilà, faut pouvoir trouver les bonnes personnes. Parce que sinon, sur YouTube, oui, il y a tout ce qu'il faut pour apprendre le trading, mais presque nulle part on trouve. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir se créer un modèle de trading rentable, mais presque nulle part on trouve comment pouvoir se maîtriser et de pouvoir battre 99,99999% de tous les autres qui commettent des péchés sur le marché et qui font qu'ils ne sont toujours pas rentables, même s'ils ont tout pour devenir rentables. Et voilà, et là du coup je suis en train de lâcher toute cette sauce pour répondre à cette demande. Là je suis en train de fournir l'offre pour répondre à cette demande de comment devenir rentable en fait. Parce que oui, sur YouTube, il y a tout ce qu'il faut pour se créer une stratégie rentable. Mais deuxièmement, parce que le premièrement qui fait que quelqu'un n'est pas rentable, c'est qu'il n'a pas une stratégie rentable. Il fait du trading comme ci, comme ça, il a peut-être un très bon niveau, mais le marché il est fait pour nous baiser. Mais deuxièmement, ok, on a une stratégie rentable, mais derrière, on ne sait pas la maîtriser. Et c'est là où entre en jeu mon offre sur YouTube pour répondre à cette demande qui est ce qu'il faut pour être rentable. Et pouvoir fixer le deuxième moment qui est de pouvoir avoir un modèle de trading rentable et qu'on sait que si on le maîtriserait, si juste, mais genre c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ça, si juste je ferais ce bon trading, je serais en train de réaliser des bonnes performances. Mais derrière, il y aura des choses psychologiques,
il y aura ça, il y aura ça, il y aura ce péché, il y aura ce truc. Ok, j'ai pas respecté un certain élément dans mon plan de trading, mais pourquoi? Parce que je suis pas assez discipliné, etc. Il y aura toujours des petites choses qui vont nous faire merder, même si on a une bonne stratégie. Et voilà. Et moi, du coup, je suis en train de balancer toute cette sauce à travers cette série de vidéos de comment, du coup, on règle tout ça. Comment merde est-ce qu'on règle tout ça? Je vais arrêter de parler, je vais aller prendre ma douche. Euh, Cette sauce, elle est absolument incroyable. Moi, je pense, en fait, tellement que cette sauce, ce speech que je suis en train de faire, tellement il est incroyable, je veux le mettre avant le graphique parce que vu qu'aujourd'hui c'est une journée de trading, voilà, le graphique il est un peu débile. Mais, mais vu que les vrais seront là, eh bien, cette seconde partie, qui est ce speech incroyable que je suis en train de faire, eh bien, il sera mis après la partie graphique en sa logique et de manière exprès parce que, voilà, forcément, c'est que ceux qui prêtent bien attention qui méritent de pouvoir recevoir cette information et pas une personne qui clique sur la vidéo et dès les 30 premières secondes, je balance la sauce. Et vu que c'est tellement sauce, genre c'est tellement incroyable ce que je raconte que forcément la personne elle va rester si je commence à raconter ça dès le début de la vidéo. Ou peut-être pas, bon là je raconte autre chose. Là je suis en train de yapper maintenant. Mais bon, dans l'ordre de cette vidéo, il y aura ce que c'est que j'ai expliqué sur les graphiques d'aujourd'hui au début. Et maintenant, et puis ensuite, il y aura pour ceux qui seront restés, même si le graphique aujourd'hui n'est pas très joli, rien d'intéressant, vraiment. Je vous ai expliqué ce qui s'est passé, mais c'est pas un très bon. Voilà, c'est une de ces journées où il y a vraiment rien du tout d'intéressant. Mais que voilà, c'est aujourd'hui que je décide de coller ce super speech. Derrière, malheureusement, une journée de trading qui se connecte pas trop avec ce que c'est que je raconte. Mais voilà, ça va être la fin de la vidéo et à force de parler, j'ai vraiment mal à la gorge. Donc je vais aller prendre ma douche maintenant et faire toutes mes autres choses. Sinon, pour la suite de mes vidéos de cette série, en fait, il sera arrivé un point où j'aurais dit toute la sauce. Toute la sauce sera dite à un certain moment donné. Et continuer à parler, à dire des choses, ça serait juste me répéter. Donc cette série de vidéos, elle arrivera à un certain stade où les vidéos seront super courtes. Parce que là, elles sont longues exprès parce que je suis en train de, du coup, dire toute cette sauce que j'ai à dire. Mais il sera arrivé à un moment donné où j'aurai tout dit. Donc, et je vais pas me répéter forcément. Donc il arrivera un certain moment dans mes vidéos où je vais juste voilà, dire ok, voici ce qui s'est passé aujourd'hui, voici ce que j'ai fait la bonne chose, les bonnes actions que c'est que je devais faire aujourd'hui. Sinon, hors trading, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait mes bonnes habitudes. Euh, et voilà quoi. Et puis là, pour cette vidéo-là, j'ai aussi à dire que voilà, j'ai fait mon bon trading aujourd'hui. J'ai pas pris de trade, journée sans trade. Puis je fais mes autres bonnes habitudes dans ma journée. Et voilà quoi. Et vraiment, les vidéos plus tard seront super courtes parce que, ouais, il arrivera un moment donné où j'aurai tout dit. Donc, ça sera fini, quoi. Et puis, et voilà. Donc, on va se dire salut et on se verra pour la prochaine journée de trading sur cette cinquième semaine d'octobre, puisqu'il y a 5 semaines, cette cinquième dernière semaine. Là, on est donc lundi. Et voilà, on va se voir pour la suite. Et salut. Je suis le GOAT. Je suis vraiment le GOAT.